Bonjour. Alors, est-ce qu'il faut toujours écouter ses guides? C'est la question du jour. Cette vidéo va se diviser en deux parties. La première partie, je vais raconter l'histoire d'une de mes clientes qui m'a contactée la semaine dernière. Et la deuxième partie, je vais répondre à cette fameuse question. Donc, la semaine dernière, j'ai une cliente qui me contacte et qui me dit « Milly, mon mari m'a dit que ses guides spirituels lui ont dit de faire telle et telle chose et que ça va améliorer la situation familiale. Donc, il faut tous qu'on le fasse. » Cette personne se sentait vraiment mal à l'idée de cette situation. Cette personne se sentait non aimée, non respectée par rapport à ça. Alors, elle m'a demandé, est-ce que c'est le bas astral ou est-ce que c'est vraiment les guides et ça va améliorer notre situation familiale? La réponse aurait pu être oui si elle se sentait bien à l'idée de le faire. Ça aurait pu être les guides qui proposent cette solution parce que justement le foyer, donc toutes les personnes concernées, auraient apprécié de faire ce que les guides ont conseillé. Je vous rassure, ça ne met personne à mal, il n'y a rien d'illégal ou quoi que ce soit dans cette histoire. Mais en tout cas, par rapport à ses valeurs à elle et par rapport à qui elle est, il y avait un manque de respect de sa personne et de ses valeurs. Donc, quand elle m'a demandé est-ce que c'est le bas astral, je lui ai dit non, c'est pas le bas astral. Ce que j'ai ressenti d'entrée de jeu, c'est que son mari utilise tout simplement les guides spirituels pour vivre ce que lui, il a envie de vivre et inclure toute sa famille dans sa façon de voir les choses. Donc, ce que je peux te recommander, c'est vraiment de faire attention quand on te dit tes guides spirituels ont dit que, ou quand on te dit mes guides spirituels ont dit que ça c'est bien pour toute la famille ou ça c'est bien pour X ou Y. Les guides spirituels vont bousculer, ça c'est sûr et certain. Quand on a des croyances limitantes, forcément, les guides spirituels vont pousser à sortir de sa zone de confort pour que notre vie puisse s'améliorer. Ceci dit, les guides spirituels ne te manqueront jamais, jamais de respect. Et les guides spirituels ne t'obligeront jamais de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Et les guides spirituels ne t'obligeront jamais à dérespecter tes valeurs. D'accord? Donc, vraiment, sois attentif à quand on te dit les guides spirituels ont dit que. Est-ce que ça résonne dans ton cœur? Est-ce que ça te bouscule, ça te fait sortir de ta zone de confort? Dans ces cas-là, oui, peut-être qu'il faut que tu te bouges un petit peu. Mais est-ce que ça te manque de respect ou ça manque de respect à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça pousse quelqu'un à faire quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs? Est-ce que ça fait quelqu'un se sentir mal? Dans ces cas-là, c'est pas les guides spirituels, c'est soit la personne te manipule, ou soit tout simplement, ça peut être le bas astral aussi éventuellement, si la personne n'est pas connectée à de hautes vibrations. Donc ça veut dire que la personne elle-même est sur de basses fréquences, puisque pour être connecté avec le bas astral, il faut que sa propre vibration soit basse, ou que la personne aille chercher le bas astral. Autrement, le bas astral ne peut pas accéder à ta personne si tu as une haute vibration. C'est pas possible, énergétiquement, c'est comme ça que c'est construit, et on ne peut pas faire autrement, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Il faut juste connaître comment ça fonctionne. L'autre chose, est-ce qu'il faut toujours écouter ce que tes guides spirituels te disent? Alors, de mon expérience, si tu veux le chemin le plus court et si tu veux t'améliorer, améliorer ta vie, améliorer ta spiritualité, etc., écouter tes guides, c'est le chemin le plus court. Ça ne veut pas dire que tes guides, doivent vivre à ta place, donc quand ils ne te répondent pas, c'est peut-être que tu dois réfléchir par toi-même et que tu dois chercher des solutions et ne pas attendre sur eux. C'est que tu ne dois pas non plus, quand tu ne les entends pas ou quand les choses ne vont pas dans le sens que toi tu veux, leur reprocher quoi que ce soit. Tu es responsable, tu as ton libre arbitre, tu n'es pas obligé d'écouter tes guides. Tes guides sont là pour te conseiller, te montrer le chemin le plus court et le plus en lien avec ton âme, ce qu'elle a décidé, ce qu'elle souhaite vivre, ce qu'elle souhaite expérimenter. Ça m'est arrivé plein de fois de ne pas écouter mes guides spirituels. Je me suis mordu les doigts à chaque fois que je n'ai pas écouté mes guides spirituels parce qu'effectivement, ils montrent toujours le chemin le plus court et le plus simple. Alors, ça ne veut pas dire que le chemin le plus court et le plus simple est sans difficulté, qu'on soit clair et net sur ce sujet. Ça peut présenter des difficultés, mais c'est vraiment le chemin le plus court et le plus simple.
ou avec des obstacles qui sont beaucoup plus à notre portée bien souvent. Maintenant, c'est ton choix d'écouter ou de ne pas écouter tes guides spirituels. Ils vont pas t'en vouloir, ils vont pas arrêter de te parler tout simplement parce que tu as décidé de ne pas suivre leurs conseils. Ils sont pas là pour vivre ta vie, ils sont là pour t'aiguiller, ils sont là pour te guider. Ils sont pas là pour vivre ta vie à ta place parce qu'ils sont pas faits de chair et de sang, d'accord? Ils ont une grande notion, une grande compréhension de ce que c'est que d'être dans la chair et dans le sang. Donc d'être lié à l'ego, d'être lié à toutes ces choses qu'on vit sur Terre. Mais ceci dit, les guides spirituels ne sont pas là pour vivre ta vie à ta place. Donc des choix, tu dois les faire bien souvent toi-même, pour toi-même. Tu peux toujours demander de l'aide, tu peux toujours demander de la guidance, tu peux toujours demander si tu es sur la bonne route, sachant que tu ne te trompes jamais. Tu prendras peut-être un chemin plus long, ou plus tortueux que le chemin le plus direct, mais tu ne peux pas te tromper. La notion de se tromper quand on prend des décisions n'existe pas. Tout simplement parce que toutes les possibilités existent dans l'univers. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aide. Donc tes guides, si tu les entends, si tu as des signes, des synchronicités, le mieux, c'est de suivre parce que justement, c'est le chemin le plus court. En tout cas, ça a été mon expérience. À chaque fois que je n'ai pas écouté, voilà. Maintenant, tu as ton libre arbitre et tu peux faire tes choix. Tu peux choisir de suivre ou de ne pas suivre ce qu'ils te disent. C'est ton droit de naissance tout simplement. Et par contre, assume les responsabilités que tu suives tes guides ou que tu ne suives pas tes guides. Assume parce que tu fais un choix, quoi qu'il arrive. Même quand tu penses que tu n'as pas fait de choix, tu as fait totalement un choix. Donc il faut assumer et ça veut dire être responsable. Et quand tu es responsable, tu n'es plus une victime de la vie, mais justement tu apprends à être encore et encore et encore plus responsable. Et donc du coup, tu choisis vraiment ta vie de façon totalement délibérée. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aide. Si tu as des questions, tu peux les poser en dessous. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs et je te dis à très bientôt. Bye bye.